Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tu souhaites commencer à investir dans les cartes One Piece. Peut-être que tu as déjà commencé, mais au même moment, tu ne sais pas forcément sur quoi investir, quel budget, etc. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 règles à respecter pour éviter de cramer ton budget. Je crois que c'est hyper important parce qu'on a vite fait de dépenser 10 balles, 20 balles, 50, 100, 200, 300 et plus si affinité. Également, on va voir les 3 critères à respecter pour investir également intelligemment. On ne va pas acheter tout et n'importe quoi, tu vois? De mon côté, j'ai acheté donc ces boosters ici, je sais pourquoi je les ai achetés. Donc le but, c'est derrière, quand tu vas acheter une carte, tu sais pourquoi tu l'achètes et tu sais que derrière, eh bien, ça peut te rapporter à court, à moyen et à long terme. On verra également dans quoi investir et on verra également un bon plan que je vais te partager qui va te permettre d'investir pour 0 €. En fait, je vais te donner un code qui va te permettre sur l'une des plateformes que je vais te partager, eh bien d'obtenir entre 100 à 200 € offerts. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube que tu vas pouvoir utiliser pour acheter des cartes chez certains vendeurs. Et on verra également où acheter des cartes. Donc à la fin de cette vidéo, eh bien, tu sauras exactement sur quoi investir et tu auras toutes les cartes en main. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, je te partage simplement mon expérience de quelqu'un qui est passionné par One Piece et qui commence à investir également dans les cartes One Piece. Donc on va commencer par les 5 règles. Donc la première, ça c'est très important, je pense que très peu de personnes n'arrivent pas à faire la différence et pourtant, c'est de splitter le côté passion et le côté investissement. Il y a des cartes que je vais acheter parce qu'elles me plaisent bien, on va dire que c'est le côté collection, et il y a des cartes qui vont pas forcément me plaire, mais qui vont être uniquement pour de l'investissement. Le côté passion, bah, je me dis que par exemple, je peux ouvrir le paquet, je m'en fous. Par contre, le côté investissement, je l'achète, tu vois, exactement comme ces 2 boosters du premier anniversaire One Piece, et j'ai qu'une envie, c'est de les ouvrir. Parce qu'il y a potentiellement la carte de Barbe Blanche qui coûte entre 200 et 300 € à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Mais non, et je vais garder ça parce que si j'ouvre le paquet et que derrière il y a absolument rien, eh bien, bah, j'ai fait chou blanc. Donc ça, je vais le conserver pendant à peu près, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même un peu plus, on verra, pour qu'il prenne en valeur. Donc le but, c'est qu'à partir du moment où j'ai acheté quelque chose, clac, clac, je le mets dans une boîte et je l'oublie. Donc vraiment bien faire la différence et également d'avoir un côté aussi plaisir. Il y a le côté investissement, mais fais-toi plaisir aussi à côté. Règle numéro 2, c'est de définir un budget et s'y tenir. Si tu as décidé d'investir 50 €, tu dépenses 50 €. Pas 51, pas 52, 50 €. Moi, je me suis fixé pour ce mois d'avril 50 €. De boosters, il faut acheter à peu près 20 € pour les obtenir à Micromania. D'ailleurs, c'était la croix et la bannière pour les obtenir. J'en suis à peu près à 43 €. Il me reste 7 balles. Point barre. Donc peut-être un booster pour me faire plaisir ou peut-être une carte que je verrai sur une plateforme telle que Whatnot, peut-être sur Card Trader, peut-être éventuellement sur eBay, mais je vais m'arrêter. Même s'il y a un truc qui me dit putain, ça pourrait être tellement bien d'avoir celle-ci. Non, je verrai ça le mois prochain. Il y a cette problématique qu'on appelle le FOMO, de Fear of Missing Out. On a toujours l'impression de louper une bonne affaire. Stop, tu en auras toujours des bonnes affaires. Donc hyper important de se tenir à ton budget. Également de savoir sur quoi investir à l'avance. Quand tu vas aller sur une plateforme telle que Whatnot, par exemple, pour faire des enchères parce que tu as réussi à obtenir entre 10 à 200 € avec mon code de parrainage, eh bien, on a vite fait de vouloir acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc là, le but, c'est de savoir exactement ce que tu voulais acheter. Moi, j'avais un seul focus au mois d'avril, c'était d'obtenir ça. Point barre. Il y a peut-être d'autres choses qui vont passer sous le nez, mais c'est pas grave. Donc, hyper important de savoir sur quoi tu vas investir à l'avance et pourquoi tu vas le faire. Également, règle numéro 4, ne pas revendre trop tôt. C'est-à-dire que ces boosters-là, ça sert à rien que je les revende maintenant, ça vaut entre 15 et 35 €. Je les ai achetés, on va dire 20 € parce que j'ai forcément acheté des boosters avec. Donc, je vais attendre du moyen et du long terme. Donc, il ne faut pas te dire, OK, il y a eu la hype, les prix étaient excessivement chers. Je te donne un exemple, tu vois, avec le Base Shop qui est juste là, comme tu peux le voir. Problématique, je dirais pas que je me suis fait avoir. Je l'ai acheté à 180 €. 180 € maintenant, ils sont à 80 €. Donc je me dis: «Fait chier, autant que je le revende et que je m'en débarrasse». Non, je garde. Il y a des cycles dans l'investissement. C'est comme en bourse, c'est comme en crypto, c'est bref, peu importe, on garde.
Ensuite également, c'est de suivre ses investissements. Donc tu vois, moi j'ai ici l'ensemble de mon tableau Excel dans lequel je note le nom de la carte, j'ai le visuel, j'ai l'état, j'ai la langue, j'ai le site sur lequel je l'ai acheté, à combien je l'ai acheté, la date d'achat et où est-ce que je l'ai acheté. Donc par exemple, tu vois sur la Luffy, actuellement, je l'avais acheté à 42,64 €, donc c'était, le 26, donc fin décembre. Maintenant, elle est à 35 €, je pourrais me dire: «Putain, j'ai fait une mauvaise affaire». Non, c'est cyclique, donc je garde 1 an, 2 ans, 3 ans et peut-être qu'elle va monter à 50 balles, à 100 balles, bref, peu importe. Hyper important de savoir à combien tu l'as acheté et quand tu l'as acheté, ce qui te permet comme ça derrière de savoir le prix actuel et ton ROI. Et ensuite, règle bonus, c'est de bien conserver tes cartes. Comme tu peux le voir, moi, c'est tout sous blister. Donc tu vois, tu as le papier bulle, tu as le carton également pour protéger. J'ai également donc l'ensemble de mon classeur, c'est dans des sleeves bien spécifiques. Ça serait dommage d'abîmer tes cartes et de ne pas pouvoir les revendre derrière. Donc toujours bien conserver tes cartes à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité et à l'abri des chocs éventuels. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer aux 3 critères qui vont te permettre finalement de savoir sur quoi investir. Donc je remonte ici, voilà, pour investir intelligemment. Critère numéro 1, et là ça n'engage bien évidemment que moi, comme je te le dis, c'est mon expérience après avoir échangé avec pas mal de personnes qui sont dans le milieu. Là, le critère que je te donne, c'est ce sur quoi moi je vais. Donc on va voir, moi je vais directement sur des tirages limités, des promos, des choses qui sont en série limitée. Pourquoi? Parce que derrière, eh bien, tu vas avoir une rareté de la carte. Tu vas avoir un nombre d'unités qui va être limité, disponible. Ça a été une telle galère de les récupérer que je me dis, c'est pas sûr qu'il y en ait énormément. Alors maintenant, je suis allé à King Jouet, ils en ont une caisse comme ça, et au même moment, bah, c'est con, ils n'ont pas de, comment dire, de booster à acheter pour pouvoir avoir les boosters. Bref, c'était une merde pas possible. Donc je me dis, cela, premier anniversaire à One Piece, donc français. Donc au même moment, il n'y en aura pas deux. Donc ça, peut-être que dans 2 3 ans, ça va vouloir peut-être 100 balles, 200 balles, j'en sais rien. Je conserve. Et également, tu vois, pour voir également le nombre d'unités, tu peux aller sur Card Market. Et tu vois que ici, le pack du premier anniversaire, tu vois, hop, je vais me mettre ici. On a 138 exemplaires disponibles. Et au même moment, tu vois que ça commence à 12,50 €, il y a 3,62 € frais, il faut bien évidemment le prendre en considération et ça monte, tu vois, jusqu'à 50 €. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des personnes qui vont acheter quelque chose bien plus cher alors que tu as des trucs bien moins chers. Simplement parce que si c'est plus cher, c'est mieux conservé. Bref, c'est que de la croyance pour le coup. Donc ça, si tu veux savoir combien d'unités il y a, hyper important. Également à aller vérifier, ça, tu peux le faire sur eBay, tu peux voir les produits qui ont été vendus. Donc, tu vois, la Edward Newgate de OP08, qui est la carte promotionnelle que tu trouves dans ce paquet-là, eh bien, tu vois toutes les ventes qui ont été effectuées. Donc, tu vois, il y a combien? Donc, tu vois que le 7 avril, il y a une vente qui a été faite à 280 €. Le 7 avril, il y a une vente qui a été faite à 320 €. Il y a une vente qui a été faite le 6 avril, 10 septembre, ok, 4 avril. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle a atterri ici. Également 4 avril, tu vois? 3 avril, donc il y a beaucoup de cartes qui ont été vendues. Donc également, quand tu vas investir, c'est très bien d'acheter au même moment, pose-toi la question: «Est-ce que je vais pouvoir le revendre derrière?» Bien évidemment. Donc ça, hyper important de voir est-ce que le produit se revend et là, tu peux le faire directement sur eBay. Tu vas dans vente terminée et les ventes qui ont été réussies. Ça te permet comme ça de voir exactement si le produit se vend sur eBay. OK, donc là, exemple de ce en quoi moi j'ai investi, ben, tu as les cartes, certaines cartes promotionnelles de Luffy. Donc comme je te disais, tu avais, hop, il est là, le magazine à l'intérieur. Tu vas également avoir ici, hop, tu vas avoir là les cartes McDonald's. Tu vas également avoir un coffret, donc c'est le coffret anniversaire. Hop, je l'ouvre spécialement. Hop. Ouais, tu vois celui-ci là, avec ces cartes-là à l'intérieur. Et ça, je sais qu'il y a des séries limitées, que ça va pas forcément être reproduit derrière. Je vais également avoir, alors ça c'est dans mon truc, certains autres boosters. Alors ça, c'est des giveaways que j'ai eu également, qui étaient assez intéressants. Hop, je tourne un petit peu
Hop, je vais y arriver. Voilà. Tu vois, il y a également ces boosters que j'ai ici. Donc il y a une carte dans chaque, mais ceux-là, je les conserve. Hop. Ouais, donc hyper important, justement, de savoir sur quoi investir. Donc également sur le critère numéro 2, c'est d'aller voir également certains personnages. Donc bien évidemment du Luffy, du Nami, du Zoro, du Boa. Et critère numéro 3, on l'a vu également, c'est de vérifier la vendabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'as, est-ce qu'il y a des personnes qui le recherchent et qui vont acheter derrière. Donc après, dans quoi investir? Alors dans quoi investir, ça va vraiment dépendre de beaucoup de personnes. Ça va dépendre également de tes fonds. Tu peux aller sur des cartes, sur des boosters, sur des packs promotionnels, sur des coffrets, mais tu peux également aller sur de la display et des cases. Donc moi, j'ai pas encore la connaissance suffisante pour aller sur des displays et des cases, même s'il y a des personnes que je connais qui sont dans le domaine, qui vont acheter une case peut-être 1000 balles et qui vont pouvoir la revendre d'ici 2 ans, 2000 voire 3000 euros. Encore faut-il avoir quelqu'un à qui tu la revends. Encore faut-il également avoir le budget. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller investir sur des cartes, des boosters, mais également des packs promotionnels et des coffrets. Des choses qui sont en série limitée. Moi, je préfère par exemple l'acheter, quitte à l'acheter un peu plus cher, que par exemple acheter un booster dans lequel je peux éventuellement avoir une carte rare. Et ben, quand tu regardes le nombre de boosters que tu ouvres pour avoir éventuellement une carte rare, ben, parfois mieux vaut l'acheter directement. Donc bien évidemment, il faut bien séparer le côté collection, le côté... euh, c'est toujours, comment dire, quand tu achètes un booster et que tu l'ouvres, tu as toujours le côté adrénaline. Le côté adrénaline et le côté émotionnel dans l'investissement, tu le mets de côté. Donc c'est pour ça que c'est également hyper important, règle numéro 1, de séparer le côté passion et le côté investissement. Donc je te montre un petit peu moi dans quoi j'ai investi. Hop. Donc alors, il y a une partie investissement et puis il y a également une partie qui est plutôt, là, j'aurais dû le splitter, tu vois. Donc ça c'est investissement, ça c'est pour le plaisir, ça c'était pour le plaisir la carte mystère. Mais au moment j'avais eu une Hancock qui était pas exceptionnelle, tu vois. Pour le coup, j'étais un peu, un peu dégué. Ça c'est pour le plaisir, ça investissement, investissement. Pour le plaisir, investissement, pour le plaisir, pour le plaisir. Donc là, je voulais voulu me faire toute la collection des Usopp, tu vois. Hop, et après, donc là, investissement. Donc comme tu peux le voir, je t'ai dégoûté, je l'ai acheté à 186, tu peux en trouver à 86 euros maintenant, donc 100 euros moins cher. C'est également le Fear of Missing Out, je me suis dit, il faut absolument que je l'achète, tu vois, c'était début d'année, je me suis fait avoir, tu te fais pas avoir 2 fois. J'ai acheté également donc le promo set de McDonald's, le 25e livret One Piece en japonais. Celle-ci, je l'ai eu également gratuitement sur Whatnot, donc investissement, investissement, le magazine avec la carte. Également, ça, ce sont des boosters que j'ai achetés, comme tu peux le voir en code de parrainage. Donc après, parrainage, je m'en fous même de l'acheter un peu plus cher, parce que dans tous les cas, c'est Whatnot qui régale. Donc c'est ça qui est intéressant. Je te rappelle, tu as le lien également, toi, pour profiter entre 10 et 200 euros pour pouvoir également acheter des cartes. Pour le plaisir, investissement et le dernier, investissement que j'ai pas encore ouvert et je ferai un unboxing dans une prochaine vidéo, donc je t'invite à t'abonner. Voilà, et puis bah là, je vais rajouter également les 2 boosters. Donc voilà moi dans quoi j'investis. Il y a d'autres coffrets que j'aimerais bien acheter. Il y a le coffret Red aussi. Alors là, c'est le côté investissement. Il y a également le côté collectionneur qui parle. Donc tu vois, c'est aussi intéressant à splitter. Autant que j'en achète 2. Un pour me faire plaisir et un que je gardais et éventuellement que je vais revendre derrière. Et puis après, en termes d'investissement, il y a un truc, tu me diras en commentaire. Bon, ça coûte 110 balles. C'est le bateau de pirate Lego One Piece. J'aimerais bien l'avoir scellé pour attendre de le mettre dans la cave. Alors pas dans la cave parce qu'en termes de conservation c'est pas le top. Mais je me dis ça pourrait être intéressant le premier bateau One Piece en Lego. Je me dis que d'ici 5, 10 voire 15 ans ça peut valoir un petit billet. Donc voilà, c'était la petite anecdote, le petit truc en plus. Donc voilà dans quoi investir. Et ensuite, où acheter? Donc, où acheter? Moi, j'ai plusieurs endroits où j'achète. Donc, déjà, il y a les enchères sur Whatnot. Donc, tu peux gagner entre 10 et 200 euros en cliquant donc sur ce lien-là. Je te le mettrai donc dans le premier lien dans la description de la vidéo YouTube et également premier lien en commentaire. Tu cliques et au même moment, ça va te permettre de gagner entre 10 et 200 euros offerts. Tu t'inscris, tu récupères ton bon d'achat et après, ce que je t'invite à faire, tu parraines toute ta famille.
moi j'ai parrainé, ma copine, ma mère, ma sœur, mon frère, un pote, ce qui m'a permis d'avoir 50 balles. Alors 10 balles et 10 balles, hein, parce que c'est également pour, parrain et filleul. Donc ça te permet comme ça d'avoir peut-être même, 100 balles que tu peux utiliser pour acheter des cartes tout de suite. Donc c'est quand même assez intéressant et pour toutes les personnes qui passeront pour mon lien, je vous donnerai la liste des vendeurs que je suis. Donc pour ça, tu as simplement besoin de t'abonner. Tu fais un petit commentaire là en dessous de la vidéo pour me donner un petit peu de force. Et puis également, tu m'envoies un message directement sur Whatnote et je t'enverrai la liste. J'en ai deux trois que je suis qui sont hyper intéressants, qui font des très bons prix uniquement pour de l'investissement. Et après, donc où est-ce que tu peux aller acheter des cartes? Bah, tu Card Market. Pour moi, c'est la fausse bonne idée parce que les prix de livraison sont assez chers. Alors ça dépend si c'est en France ou pas. Tu vois que là, on est sur Card Market. Voilà, bon, hop, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc tu vois, tu as, les frais de port, 3,60 €. Ce que tu peux voir également, tu vois, c'est d'aller directement sur, la personne, de la contacter et lui dire: «Bah, écoute, si je t'en prends trois quatre, par contre, tu me fais, frais de port une fois, quoi. Tu ne me fais pas compter, 10 fois non plus». Ensuite, eh bien, tu peux aller sur, Card Trader. Donc Card Trader, moi, j'y vais quand même assez, régulièrement. Voilà, j'avais fait quand même pas mal d'achats. Donc, tout ce que je t'ai montré là dans l'investissement, je les ai encore, ici, comme tu peux le voir. Je vais me faire livrer là dans pas très longtemps. Et également, ça c'est un petit peu ce que j'ai sous le coude, que j'aimerais bien éventuellement acheter. Il y a cette carte-là, Monkey D. Luffy, tu as éventuellement, la boa Hancock et il y a la Nami parce que je la trouve également, voilà, plutôt pas mal. On est sur du OP2, ça commence à devenir rare également, donc tu peux aller sur de l'OP1, sur de l'OP2, sur l'OP3, l'OP4, parce que c'est des cartes qui vont plus être imprimées pour le coup. Par contre, les coûts sont un peu élevés. Tu vois, la Nami, elle est à 40,51 €. C'est un truc que tu peux éventuellement avoir, par exemple sur, des enchères sur Whatnot. Et tu vois que là, si je la veux, hop, en voilà, bah, 40,51 €. Voilà pour, ça et puis également tu peux aller sur eBay, il y a également certains vendeurs de qualité sur lesquels je vais. Moi j'avais été sur, Matou Corp sur lequel j'avais acheté également le Base Jump, le Base Chop autant pour moi. Donc voilà, très, très quali. Moi je fais toujours un premier achat, j'avais acheté justement le pack, McDonald's à 11 balles pour voir si c'était, sérieux. C'était sérieux, j'ai reçu ça bien emballé. Donc voilà. Voilà pour, cette vidéo. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut en main pour pouvoir, commencer tes premiers investissements. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as également des retours par rapport à ce que j'ai dit, si tu as des choses, complémentaires pour l'investissement, si tu as des cartes également, que tu souhaiterais, également me proposer sur lesquelles investir, eh bien, tu as l'espace de commentaires pour ça et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.